Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je découvre un oracle qui est sorti depuis déjà quelques temps, mais on m'en a tellement parlé que j'ai fini par craquer. C'est celui de Rebecca Campbell, la voix des artisans de lumière. Il est absolument magnifique, je l'ai vu chez une copine et je me suis dit allez, je vais craquer, je vais regarder cet oracle. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille Verna, je travaille avec les archives akashiques, je travaille aussi en soins énergétiques, je forme des personnes, je donne aussi des consultations et des soins privés. Tout est sur réservation dans mon site. Si vous souhaitez découvrir un petit peu mon énergie, mon univers, chaque mois je donne un soin gratuit. Il est sur inscription, il est accessible à tous et à toutes et je vous mets le lien juste en dessous en description de cette vidéo. On va maintenant ouvrir cet oracle. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, Rebecca Campbell, elle est vraiment très connue. Alors, voilà, c'est une autrice qui a fait beaucoup d'oracles, beaucoup de livres. C'est illustré par Daniel Noël et les illustrations ont l'air incroyables. C'est pour ça que je l'ai acheté et je me demande comment est-ce qu'elle a fait des illustrations pareilles parce que c'est vraiment mais sublime. On a un joli coffret avec de la dorure. Il est édité aux éditions Exergue. On a des roses, on a du bleu, des piliers. Ça a l'air très cosmique avec les étoiles. J'ai hâte de voir les cartes. L'oracle contient 44 cartes, jusque-là c'est très classique. Il coûte 23,90 €, on est à peu près dans les prix aussi moyens. Et on a plusieurs types de cartes à l'intérieur. Les cartes de confirmation pour une réponse claire, les cartes d'investigation pour faire résonner les murmures de votre âme, les cartes d'action pour prendre des mesures immédiates, les cartes d'activation pour faciliter l'auto-guérison, les cartes de transmission qui vous permettent de vous connecter à des énergies bénéfiques. Au niveau du coffret, on n'est pas du tout sur un gros coffret, enfin il est assez léger. On est sur une ouverture en cloche, voilà, ouverture classique. Le coffret est très beau, enfin moi j'adore le rose, j'adore le bleu, j'adore le mauve, donc forcément ça me plaît. Je sais pas si ça va être dans vos goûts. Le livret fait 130 pages et je vois déjà le dos des cartes qui est très très beau. Il existe un champ de conscience dans lequel toute la sagesse réside. Est-ce qu'elle nous parle des archives akashiques? Un domaine où se trouvent toutes les réponses à toutes les questions, un champ où le passé, le présent et le futur existent simultanément, où la sagesse du ciel et de la terre vous appelle par votre prénom, où ce que vous recherchez est aussi ce qui vous cherche, un domaine où tous les contrats d'âme, son histoire et ses conseils demeurent pour l'éternité, un endroit où le livre de votre âme est ouvert pour que vous puissiez le feuilleter. C'est les archives akashiques, on est d'accord. Cet oracle a été créé pour vous aider à vous connecter à cette sagesse, pour entendre les murmures de votre âme, pour puiser dans ce chant collectif. Ah, c'est marrant ce qu'elle nous dit. Si vous désirez avoir un ventre plat, vous devez travailler sur vos abdos. C'est pareil pour votre âme, si vous voulez entendre clairement ces chuchotements, vous devez prendre votre place dans ce monde et savoir écouter. Donc en gros, elle nous dit que c'est à travailler aussi nos facultés. Si vous souhaitez approfondir votre relation avec les royaumes subtils, vous devez vous engager à passer plus de temps avec votre âme. Et elle nous dit que lorsque l'on travaille ça régulièrement, on constate que l'on entend, que l'on perçoit de plus en plus clairement les messages. Alors ensuite, elle nous propose une harmonisation avec l'oracle, avec une longue prière, et elle nous dit de prendre le coffret et de le mettre au-dessus du chakra couronne, de prononcer la prière. Alors sincèrement, je vais pas faire ça, moi je l'ai purifié à la sauge et à l'encens, j'ai fait classique. Ça a l'air un petit peu perché. Mais pourquoi pas. Elle nous propose plusieurs tirages, avec le tirage à l'appel de l'âme avec 2 cartes, le tirage de la Sainte Trinité avec 3 cartes, tête, corps et cœur. Elle n'a pas fait corps, âme, esprit. Moi j'aurais fait corps, âme, esprit pour la Trinité. Bon, après tout on fait bien ce qu'on veut. La croix cosmique avec 11 cartes. Bon, ça c'est un long tirage. Moi le tirage de l'appel de l'âme me tente bien avec 2 cartes. Bon, dans le livret il y a plein de rituels, de choses, à faire des prières, etc. Rebecca Campbell, elle est américaine et les Américains, déjà la spiritualité c'est beaucoup plus commun chez eux et ce qui pourrait paraître un peu perché chez nous, chez eux c'est normal, voilà, ou naturel. Moi là je vais pas vous faire des rituels, des prières, des choses comme ça. J'ai mes pratiques personnelles que je ne filme pas, que je fais chez moi toute seule, donc je vous invite à vous écouter. À chaque fois qu'un auteur ou une autrice vous propose des choses dans un livret, dans un oracle, vous faites bien comme vous voulez si vous avez envie de suivre à la lettre ou de faire avec votre intuition. J'ai envie de dire, c'est même pareil pour les interprétations des cartes. Si l'interprétation ne vous parle pas, si vous, quand vous regardez la carte, intuitivement vous avez une autre idée, laissez-vous aussi porter par votre intuition, par ce que votre âme vous dit par rapport au tirage. On va regarder les cartes ensemble. Bon, le dos des cartes est très beau, on l'a vu tout à l'heure avec toutes ces roses, puis cette symétrie. Oui. Non. La rose en déliquescence. Magnifique carte.
Vous le faites déjà. Alignez votre vie. Répondez à l'appel. Faites confiance à votre chemin. L'effondrement. Faites confiance au doute. Posez des limites. La guerrière. Ne pas faiblir pour s'adapter. Miroir. La prêtresse. J'adore cette carte. Trop belle. Graine d'étoile. Donc starseed. Ils l'ont traduit mot pour mot. Mais voilà, vous comprenez starseed. Étoile mère. Très belle carte. Avec un peu comme une Vierge Marie. La couleur bleue. La lune. Le grand sceau. Temple intérieur. Danser. Très belle carte aussi. C'est très en mouvement, beaucoup de géométrie, beaucoup de couleurs. Remplissez votre puits. Faites une pause. L'initiation. Ah, une carte un petit peu plus sombre. Partagez votre voix. Ancrez-vous à la terre. Amusez-vous. Coupez les liens. La sororité de la rose. Famille d'âme. L'âge de lumière. L'éveil. Transformation, trop belle avec la déesse sur son trône. Sublime. Les gardiens de la terre, ça aussi c'est une belle carte. Libre. Anna, grand-mère de Jésus. Donc on a la Vierge Marie et on a Anne. Pilier de lumière. Le grand rassemblement. Protection. Naissance d'une nouvelle ère. Conseil de lumière avec les maîtres ascensionnés. Imrama. La Lémurie. Akasha, ma maison. Les Pléiades. Et Mintaka. Donc on a 5 familles de cartes et les 4 premières cartes c'était des cartes de confirmation pour des réponses oui non. Donc je vais les mettre de côté et on va faire un tirage, le tirage de votre âme. Je vais mélanger les cartes et vous allez penser très fort à votre question. Bon, voilà. Alors on a 2 cartes qui ont sauté du paquet. La première c'est amusez-vous. Amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Arrêtez de prendre la vie au sérieux, votre esprit a besoin de s'amuser. Plus vous jouez, plus l'inspiration suivra. Prenez le temps de faire quelque chose sans être attaché au résultat. Vous êtes appelé à vous reposer, à jouer, à apprendre à vous amuser davantage. Faites quelque chose qui vous fait rire, c'est le meilleur des médicaments à disposition. Si vous avez travaillé dur ces derniers temps, il est temps de célébrer à quel point vous revenez de loin et tout ce que vous avez accompli. Ne vous précipitez pas sur la prochaine chose à faire. Prenez un moment pour organiser une fête, partir en vacances ou vous faire plus plaisir. Donc faites-vous plaisir, c'est le message et célébrez vos succès. Intéressant comme message. Deuxième carte. La protection. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens et recouvrement d'âme. Ah, ça ressemble au processus de guérison des archives akashiques. Vous êtes appelé à protéger votre énergie et à rappeler votre pouvoir, puissent toutes les parties perdues rentrer chez elles à présent. Jetez un œil à ce qui draine votre énergie. Ne gardez pas vos antennes ouvertes, fermez-les au niveau énergétique chaque nuit. Les liens énergétiques se forment entre les personnes, les lieux, les objets et les événements. Il est donc important de les maintenir dans une bonne énergie. Comme votre énergie et votre espace énergétique sont sacrés, traitez-les comme tels. Vous rappelez-vous d'un événement traumatisant, une relation, une mémoire de l'âme pour lequel vous êtes appelé à rappeler votre pouvoir. Connectez-vous à votre corps maintenant et voyez quel chakra semble avoir besoin d'un nettoyage énergétique. Et si vous êtes formé en soins énergétiques, vous pouvez vous faire un auto-soin. Bon, écoutez, on est sur un message sympa, voilà, message d'amusement, de célébration, un message de protection. Qu'est-ce que je pense de cet oracle? Sincèrement, il est très beau, les illustrations sont absolument sublimes, mais par contre, les canalisations à l'intérieur, parce que j'ai regardé, je vous ai pas tout lu, mais j'ai feuilleté, je sais pas comment ça a été traduit, mais là c'est pas terrible en fait. Je suis un peu déçue du livret en tout cas. Si c'est un oracle que je garde, et je suis pas encore sûre de le garder, mais là je pense que c'est un oracle que j'utiliserai juste avec les images. Peut-être éventuellement de voir les mots-clés qu'elle a mis, mais là je trouve que le texte, il n'y a pas beaucoup de profondeur en fait. Et en même temps c'est un oracle qui est tellement connu, que tellement de monde aime,
je pense que j'avais un peu des attentes dessus et je me suis dit waouh, ça va être incroyable. Et là, en lisant le livret, je me suis dit ah bon, je m'attendais à plus, je sais pas, peut-être aussi à des explications sur les symboles. C'est assez succinct finalement. Bon, amusez-vous, célébrez-vous. Il n'y a pas tant de choses que ça qui sont dites et je suis surprise. Mais bon, c'est comme ça, chacun ses goûts. Peut-être que vous l'avez adoré. Je sais pas si vous l'avez, si vous l'utilisez et comment vous l'utilisez. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Dites-moi si les autres oracles de cette autrice sont bien, parce que je les ai pas encore achetés. Mais là, du coup, j'hésite. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, amusez-vous, célébrez-vous et aussi protégez-vous. Je vous embrasse très très fort et à bientôt. C'était Camille.